Bonjour chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de carême de l'année liturgique C. Se convertir signifie porter de bons fruits. Voilà ce que nous allons découvrir au cœur de cette méditation dominicale. La Bible dans une main, le journal dans l'autre, la fantastique intuition du théologien et pasteur réformé Karl Barth est toujours actuelle pour nous orienter à savoir lire les signes de temps. Ne jamais lire la Bible sans un regard sur le monde, ni jamais un regard sur le monde qui ne soit illuminé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que les faits de l'histoire humaine se lisent toujours à la lumière des faits de l'histoire du salut. Et c'est précisément avec deux faits très tranchants que s'ouvre l'évangile de ce jour. Le premier fait déchirant parle de Pilate qui craint une insurrection populaire et fait tuer un groupe de Galiléens à Jérusalem alors qu'ils célébraient le culte et le sacrifice dans le temple. La pensée de ceux qui rapportent ce qui s'est passé à Jésus non seulement cache une ancienne théologie qui reliait le péché à la mort physique comme punition de Dieu, mais aussi et surtout pour susciter la réaction de Jésus Messie contre Ponce Pilate. Mais Jésus ne se laisse pas entraîner, au contraire, il saisit l'occasion pour enseigner. Le deuxième fait dramatique que Jésus lui-même souligne est l'accident de l'effondrement de la tour de Siloé sous laquelle 18 personnes moururent. Dieu les aurait-il abandonnés parce qu'ils étaient plus pécheurs que tous les habitants de Jérusalem? Telle est la question à laquelle nous donnerons la réponse au cours de cette méditation. Comme les concitoyens de Jésus, bien des fois, la douleur, les souffrances, les épidémies et les guerres nous emmènent à la conclusion que Dieu n'est pas là, ou Dieu est là pour nous punir, ou Dieu nous veut vraiment du mal. Dieu nous expose à la pandémie, Dieu nous expose à la guerre. Parfois, nous disons que Dieu n'est pas miséricordieux parce qu'il nous a oubliés. Le Seigneur n'est plus là, Dieu ne nous écoute plus, Dieu ne veille plus sur nous alors. Nous attribuons souvent à Dieu des choses qui viennent des mauvais choix de l'homme. Nous déchargeons sur Dieu des responsabilités qu'il n'a pas et ne peut pas avoir. Si une personne décide de se droguer par exemple, ou si une personne décide de faire la guerre, mais où est la responsabilité de Dieu? Où est la faute de Dieu? À qui la faute dans ces conditions-là? La faute est à l'homme qui ruine ce monde que le Seigneur a créé. La vraie question pour ces deux faits surmentionnés est celle-ci. Les Galiléens qui subirent un tel sort et les 18 innocents qui moururent sous l'écroulement de la tour furent-ils plus coupables que tous? Non, répond Jésus. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière, ajoute-t-il. Au lieu de perdre du temps à condamner Pilate ou les victimes en jugeant vaguement des faits et des événements, Jésus conduit plutôt le regard de chacun de nous à la prise de conscience individuelle pour un jugement personnel sans délai. Comment peux-tu changer le monde si tu ne changes pas d'abord ton cœur, si tu ne changes pas toi-même? La première lecture vient évidemment nous donner des réponses à tout cela. La première lecture vient en aide à nos différentes interrogations. Nous sommes émerveillés en lisant le récit de l'appel et de la vocation de Moïse. Bien que loin de son peuple asservi et opprimé en Égypte, Moïse ne l'a jamais oublié. La manifestation du Seigneur dans le buisson ardent bouleverse son quotidien et tous ses projets. Sur l'Horeb, montagne de Dieu, le Tout-Puissant se fait connaître à Moïse et lui révèle son nom, Yahvé, qui signifie « Je suis celui qui est ». Le verbe être en hébreu signifie être présent, être actif, être aux côtés d'eux pour aider, être aux côtés de quelqu'un pour lui apporter de l'aide. Le verbe être en hébreu, être présent. Première personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tel est le nom de Dieu. Première personne du singulier du verbe être au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu n'es pas là pour changer le monde, pour aider, pour apporter l'amour, le pardon et la paix, qui sera là et qui le fera à ta place? Voilà ce que ça signifie. C'est une interpellation très importante par rapport à cette révélation du nom de Dieu. Je suis. Parfois, nous créons des images de Dieu qui ne sont pas l'expression de son vrai visage. Dieu n'est pas une idole, ni un distributeur automatique ou un bouche-trou. Quand nous avons des situations à combler, à régler, eh bien nous allons chez lui. Dieu n'est pas un distributeur automatique de grâce et de bénédictions. Dieu n'est pas un bouche-trou. Nous avons parfois des images erronées de Dieu. C'est pour cela que les réponses à nos prières tardent quelquefois.
Le Dieu de nos pères est celui qui entend le cri des opprimés, connaît leurs souffrances et se range de leur côté. Nous donnons la mission précise de faire quelque chose. Le Dieu de nos pères, notre Dieu, n'est pas une idole. Notre Dieu se présentifie chaque fois que toi tu te rends présent aux côtés des hommes qui souffrent. Et Dieu se fait présent. Le Dieu qui nous parle du buisson ardent, à savoir l'Eucharistie ou la messe, n'est pas un Dieu étranger, lointain, mais proche. C'est le Dieu avec nous, l'Emmanuel. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui a miséricorde de son peuple. Moïse, au départ, à cause de sa fragilité humaine et des handicaps personnels, est réticent à accepter la mission que le Tout-Puissant lui confie. Moïse ne comprend pas encore la mission que Dieu lui confie. Il regarde ses propres handicaps, ses propres difficultés. Mais il a foi en Dieu. Il a foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il obéit à l'appel du Seigneur de délivrer son peuple de l'esclavage égyptien. Mais pour ce faire, il doit d'abord se libérer. Avant d'aller libérer le peuple, Moïse doit d'abord se libérer de ses sécurités personnelles et trompeuses, de ses brutalités et de sa médiocrité. Vous savez que Moïse, avant de quitter l'Égypte, il avait tué un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Et Moïse, par peur, puisque la nouvelle s'était répandue, il va fuir en passant par le désert de purification avant de se retrouver chez Jéthro, où il trouvera une compagne qui deviendra sa femme, et il trouvera une maison et un travail pour paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et c'est là, en accomplissant sa mission auprès de Jéthro, que Moïse rencontrera le Seigneur dans le buisson ardent. Et donc Moïse doit d'abord se débarrasser de sa brutalité personnelle, de sa médiocrité, de ses propres assurances, de ses propres convictions. Il doit d'abord s'en libérer avant d'aller libérer le peuple. C'est pour cela que le Seigneur lui dit « Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » C'est-à-dire, apprends à ôter tes sandales devant la sacralité de l'homme. Apprends à respecter la dignité de la personne humaine. Cesse de tuer Moïse toi aussi et va délivrer mon peuple. De l'histoire d'Israël, Saint Paul, de sa part, tire une leçon de vie pour les chrétiens. Dans la deuxième lecture de ce jour, en effet, Paul parle du comportement des Israélites dans leur pèlerinage à travers le désert. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'être baptisé, de participer à l'Eucharistie, de faire quelques aumônes, jeûnes ou prières pour nous sentir bien devant le Seigneur. Si notre esprit, notre vie, notre cœur ne sont pas orientés vers le Seigneur, ce que nous faisons ne sert à rien. Nous sommes tous invités à nous convertir et surtout à avoir foi en la miséricorde de Dieu pour porter de bons fruits. La patience de Dieu qui attend toujours notre conversion, comme dans la parabole du figuier stérile, n'est pas une faiblesse, mais c'est l'immensité de sa miséricorde qui continue à croire en l'homme, qui continue à attendre notre conversion. Nous dit la parabole, et Dieu continue d'attendre, de patienter avant de nous couper à la faucille si nous ne portons pas de bons fruits jusqu'au bout. C'est à ce moment-là qu'il va nous couper, qu'il va nous tailler. Mais Dieu est encore patient. Pour conclure, j'aime citer cette belle phrase du poète dramaturge français Paul Claudel qui dit « Dieu n'est pas venu pour effacer la souffrance, il n'est même pas venu pour en donner l'explication. Mais il est venu pour la combler de sa présence. » Quand Dieu est présent au cœur de ta souffrance, tu ne peux pas être abandonné. Tu ne peux pas te sentir abandonné. Mais il est là au cœur de ta vie parce que c'est lui qui te fait vivre. Je suis, dit le Seigneur. Il est en toi et il vit, il agit, il se présentifie en toi. Prie pour moi comme je prie pour toi, cher frère, chère sœur. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un excellent dimanche.